Le déclassement, c'est un projet de décret qui a été annoncé lors du Conseil des ministres du 26 juin dernier, qui souhaitait modifier une partie de cette réserve classée. Parce qu'il faut les rappeler, cette réserve, la RNNTT, a été classée depuis 2012. Donc, c'est une superficie de presque 100 000 km², donc à peu près 96 560 km² pour être exact. Donc, ce projet de déclassement vise en fait à modifier une partie de cette zone, ok, de 45 000 km² qu'il fallait soustraire ou extraire de la zone pour permettre à ce que les recherches ou l'exploration pétrolifère puissent continuer au profit de la société chinoise CNPC. Donc, nous pensons que cela ne va pas vraiment en accord avec l'ensemble des conventions signées par le Niger en matière de préservation de l'environnement, surtout par rapport à la biodiversité. Et surtout quand on sait que depuis 2003, il y a eu d'énormes investissements dans la zone pour permettre de sauvegarder l'ensemble des espèces qui vivent au sein de cette zone. Nous pensons qu'on doit revenir sur cette décision et nous pensons qu'il doit y avoir une vraie consultation, une véritable consultation avec l'ensemble des acteurs, des communautés, des structures de la société civile qui interviennent pour la préservation de la biodiversité au sein de cette localité, de cette zone, pour qu'il y ait de véritables concertations permettant à ce que tout le monde puisse se retrouver et qu'on puisse véritablement sauvegarder les espèces qui y vivent. Parce qu'il faut les rappeler, dans cette zone, nous avons plus de 130 espèces qui ont été dénombrées en termes d'animaux, dont l'adax. Vous savez, l'adax, je pense que c'est seulement au Niger, parce que c'est une espèce qui est en voie même d'extinction. Et c'est seulement au Niger qu'on en trouve de manière sauvage. Et actuellement, même dans cette zone, je pense que c'est une centaine d'individus qui existent. Donc, rétrécir en compte cette zone où vivent les dernières espèces de l'Ardax, je pense que c'est pas bien pour l'environnement, c'est pas bien par rapport à tout ce que le Niger a pris aussi comme engagement. Donc voilà pourquoi, avec beaucoup d'organisations de la société civile ici au Niger et à l'international, nous avons lancé une pétition pour appeler au gouvernement à revenir sur sa décision de modifier cette partie au profit du pétrole.